Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer des films de super-héros, donc de l'univers Marvel, DC ou autres. Par contre je suis vraiment désolée mais cette vidéo sera en deux parties, tout simplement parce que j'ai plein de films de super-héros à vous présenter. Et si je les montre tous dans une seule vidéo, ça durera trop longtemps et j'ai pas envie que ma vidéo dure trop longtemps. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par l'univers Marvel, parce que je préfère l'univers Marvel que DC. Donc l'édition collector de Spider-Man. Donc le premier volet de la trilogie réalisée par Sam Raimi. Donc personnellement, moi je préfère le Spider-Man de Sam Raimi que le Spider-Man de Mark Webb. Mais je vais vous expliquer pourquoi après. Donc voilà, on a Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man, Kristen Dunst dans le rôle de Mary Jane et James Franco dans le rôle de Harry Osborn, le meilleur ami de Peter Parker. Donc c'est une édition Digibook en fait. C'est une édition de DVD parce qu'il n'y a pas plus de collecteurs que ça. Donc là c'est très beau. Donc les yeux Spider-Man avec le reflet des nuages. Tac. Et donc voilà, on a juste le DVD du film avec son petit livret et le DVD bonus avec aussi son petit livret. Donc voilà, c'est pas du gros collector non plus. Mais bon, pour 1,99€ à cash, je l'ai pris. Parce qu'en plus je la trouve belle. Et je suis toujours content d'avoir du coup une édition de DVD. Et en plus les toiles du costume de Spider-Man sont en relief. Voilà. Après, donc le 2. Le deuxième opus, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que j'adore Dr Octopus. Et les scènes de combat dans le 2 sont géniales. Donc toujours avec Tobey Maguire et Kristen Dunst. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le 3. Le 3, je l'ai eu à McDo, parce que vous savez que McDo fait des offres des fois pour un Happy Meal. Tu peux choisir un DVD. Ça, je trouve ça vraiment sympa ce qu'ils font. C'est vraiment cool. Ça vaut vraiment le coup parce qu'ils ont des bons films. Et moi j'avais pris Spider-Man 3 puisque je l'avais pas. Voilà. Donc voilà, on a fini avec la trilogie de Sam Raimi. Maintenant, pourquoi je préfère la trilogie de Sam Raimi? Tout simplement de 1, parce que Sam Raimi déjà est un excellent réalisateur. Mais de 2 surtout, c'est parce que je trouve que Tobey Maguire est irremplaçable dans le rôle de Spider-Man. Je trouve que c'est le seul, l'unique et le vrai Spider-Man. Voilà. Après, c'est peut-être une question d'habitude. Je suis trop habituée à Tobey Maguire. Mais bon, voilà. Je trouve que Tobey Maguire joue super bien le rôle de Spider-Man. Et ce sera toujours lui le vrai Spider-Man. Mais j'aime bien aussi The Amazing Spider-Man. La preuve, je l'ai aussi en DVD. Donc avec Andrew Garfield, qui est aussi un bon acteur. Mais voilà. C'est Tobey Maguire le vrai pour moi. Mais il est pas mal, surtout qu'en plus il y a Emma Stone, une excellente actrice que j'aime beaucoup, donc qui joue Gwen. Et attention, Gwen et Mary Jane, ce sont deux personnages différents. C'est juste que dans Sam Raimi, enfin les Spider-Man de Sam Raimi, ils ont pris Mary Jane et dans ceux-là c'est Gwen. Donc c'est pas les mêmes personnages. Et le 2 que je préfère au 1, même s'il manque un peu d'action je trouve au milieu du film. Cette édition donc magnifique, je l'avais déjà présentée dans ma vidéo précédente, mais je vous la remontre. Donc toujours Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man. Et cette fois, comme méchant, on a Electro alias Max Dillon, qui est joué par Jamie Foxx. Voilà. Donc un aimant tient le tout. Voilà. Là, je trouve l'image super belle. On a Spider-Man et Electro. Donc c'est un digibook. Alors là, on a le Blu-ray et là une petite araignée rouge. Là, on a DVD, mais là, on n'a pas d'araignée rouge. J'aurais préféré qu'ils mettent une araignée rouge pour que ce soit un peu symétrique. Mais bon, c'est pas trop grave, c'est pas gênant. Je le trouve quand même magnifique, cette édition-là. Donc, c'est pas du métal, c'est ni du carton. Ça aurait été du carton, je l'aurais pas pris. Je sais pas vraiment ce que c'est, je suis désolée, je peux pas vous renseigner plus que ça. Donc, voilà, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. On a fini avec Spider-Man, maintenant on va passer à Iron Man, un super-héros que j'aime beaucoup aussi. Le 1 est avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow et Jeff Bridges. Et le 1 c'est aussi mon préféré, même s'ils sont tous super. Voilà. Donc le 2. Donc le 2 c'est toujours avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle et Scarlett Johansson. Notamment aussi, on le voit pas là, mais il y a Samuel L. Jackson. Donc Samuel L. Jackson qui joue Nick Fury, celui qui recrute les Avengers. Donc là, c'est le début pour Iron Man dans l'entrée d'Avengers en fait. Voilà.
Et le 3 qui est super. Donc ça c'est après Avengers. Toujours avec les mêmes acteurs. Sauf qu'il y a aussi de nouveaux acteurs. Il y a Guy Pearce et Ben Kingsley. Donc voilà. Voilà. On en a fini avec Iron Man. Maintenant c'est Captain America. Je vous avais déjà montré Captain America dans ma première vidéo. Mais je vous le remonte du coup pour cette vidéo spéciale super-héros. Captain America First Avengers. Qui est mon préféré. Je connais beaucoup de gens qui ont préféré le 2. Mais non, moi c'est le 1 mon préféré. Pourquoi? Parce que je trouve ça génial qu'il y ait un super-héros comme ça à l'époque, donc en 1941. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le 2. Donc Captain America Soldat de l'hiver avec Scarlett Johansson et Samuel L. Jackson. Donc et Chris Evans bien sûr, celui qui joue au Captain America. Donc c'est le deuxième opus après Avengers, qui est super aussi, mais que je préfère le 1. Voilà. Ensuite, les deux Hulk dans un coffret magnifique avec le point de Hulk. Donc je l'appelle Hulk, mais bon, vous pouvez l'appeler Hulk, hein, ça dépend des gens, mais moi je l'appelle Hulk. Voilà, le coffret qui réunit les deux. Donc Hulk de Ang Lee qui est pas terrible, et l'incroyable Hulk qui est déjà beaucoup mieux, donc de Louis Leterrier. Louis Leterrier est un excellent réalisateur aussi. Donc on va les sortir. Non, attendez. Voilà. Donc le Hulk de Ang Lee et l'incroyable Hulk. Donc si je devais vous en conseiller un, ce serait l'incroyable Hulk avec Edward Norton. Mais si vous avez eu l'occasion de regarder les deux, bah bien sûr je vous dirais de regarder les deux, comme ça vous pouvez départager, vous pouvez avoir votre propre avis. Même si plusieurs gens ont préféré l'incroyable Hulk. Voilà. Par contre, je trouve ça dommage. Je trouve que celui qui joue le mieux Hulk, c'est Mark Ruffalo. Donc le Hulk de Avengers. Parce que le Hulk d'Avengers, c'est pas lui, c'est pas Edward Norton. Ils ont changé, ils ont pris Mark Ruffalo. Et je trouve que Mark Ruffalo joue super bien le Hulk. Je sais pas, le visage, je trouve que Hulk lui va à merveille. Mais du coup, là, Mark Ruffalo n'a pas son propre film Hulk. Voilà, alors on enchaîne avec les 4 Fantastiques. Donc le premier opus qui est mon préféré. Notamment aussi il y a Chris Evans qui joue la lampe torche humaine. Chris Evans c'est celui qui joue Captain America, donc il joue 2 super-héros Marvel. Voilà. Le deuxième opus, les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent. Toujours avec les mêmes acteurs. Voilà. Et en plus, ils vont en sortir un remake donc, du premier avec d'autres acteurs. Et pourquoi pas, ouais, franchement, je trouve ça pas mal. J'irai sur le voir parce que j'ai bien aimé les 4 Fantastiques. Donc le remake peut être pas mal. C'est histoire de relancer la saga, donc pourquoi pas. Ensuite, X-Men, je vous avais déjà aussi montré avec Captain America dans ma première vidéo. Donc que j'avais pris à cash. Donc voilà. Tac. Et le 2, j'ai que le 1 et le 2. Si je me trouve pas cher les autres plus X-Men Origins, bah je les prends. Mais voilà, pour l'instant j'ai que le 2. Donc c'est l'édition collector de DVD. Voilà. Et ensuite, pour finir donc, Hellboy. Alors j'adore Hellboy, je trouve vraiment le personnage super intéressant, attachant et drôle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Hellboy, c'est le personnage donc, joué par Ron Perlman. Hellboy, c'est une créature en fait, rouge, toute rouge avec des cornes coupées sur la tête, qui va en quelque sorte sauver le monde. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est un héros, mais c'est un monstre en fait. Et j'adore Hellboy. Voilà. Il y a le 2 qui est mon préféré, je l'ai là. Donc l'édition Director's Cut que j'ai été très content de trouver à cash. Le 2 en même temps aussi, je l'ai pris à cash. Hellboy 2, les Légions d'Or, maudite. Donc j'ai préféré celui-là. Voilà.
voilà, c'était les 2 derniers films de super-héros de cette première partie. Pour la deuxième partie, il y aura aussi quelques Marvel, notamment donc, Avengers que vous voyez là, qui est juste là, je vous le présenterai aussi. Donc, je pense que vous connaissez Marvel's Avengers. Il y aura plein d'autres films, il y aura aussi les films DC, notamment aussi les films qui ne sont ni Marvel ni DC. Aussi un film animation DreamWorks de super-héros et 2 séries de super-héros. Donc voilà, on se retrouve à la deuxième partie, mais avant de se quitter, je veux remercier mes premiers abonnés. Vraiment, merci à vous, ça me fait vraiment plaisir. Aussi ceux qui ont liké et ceux qui ont laissé un commentaire. J'ai pu lire des compliments qui m'ont fait très plaisir, du genre continue tes vidéos, bonne continuation. Franchement, merci, ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Merci aussi à ceux qui vont s'abonner, donc en regardant cette vidéo, merci à vous. Et moi je vous dis à la prochaine, à la deuxième partie, bye.